Bonjour et bienvenue sur la chaîne Izanami, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans la préfecture de Shizuoka pour la visite d'un nouveau tunnel. Alors aujourd'hui, c'est le tunnel de Utsunoya, alors qui se trouve en fait entre la ville de Shizuoka et la ville de Fujieda. C'est le premier tunnel qui a été achevé pour connecter les deux villes. Ce fut aussi le premier tunnel payant du Japon. Il a été achevé en 1876 pour être ensuite en 1997 classé comme bien d'appartenance nationale de l'ère Eiji, etc. Et il a une particularité par rapport à celui qu'on avait vu à Amagi, vous vous rappelez. Celui-là, il est fait entièrement en briques. Allez, on va aller voir de plus près comment ça se passe ici. Il fait environ 203 mètres de long, donc rien à voir avec celui-là d'Amagi. D'Amagi était vraiment beaucoup plus long, il faisait 400 mètres, donc le double. Et celui-là, en fait, il est fait entièrement en briques. Tandis que celui d'Amagi, il était fait en pierre. Et toutes les pierres ont été importées de communes avoisinantes, quoi. Donc là, c'était vraiment fait en briques rouges, quoi. Allez, c'est parti, on va faire un tour, voir comment c'est dedans. Bon alors, ce tunnel, en fait, il est à peu près dans les mêmes dimensions que le tunnel d'Amagi, donc au niveau de la largeur, hein, donc c'est vraiment juste de quoi passer avec une voiture, hein, ou avec un camion de petite taille, quoi. Bon, il y a de l'éclairage, c'est pas mal, c'est un peu mieux éclairé que celui-là d'Amagi, quoi. Mais il a aussi sa petite histoire, ce tunnel, qu'apparemment il serait hanté, je sais pas. Enfin, on verra ce qui va se passer si c'est comme dans le tunnel d'Amagi, quoi. Pour le moment, je fais la traversée avec vous, quoi. Voilà. Hop. On peut voir vraiment qu'il y a vraiment deux différences au niveau des briques du haut et des briques du bas. C'est peut-être à supposer qu'en fait, quand ils ont fait les rénovations, est-ce qu'ils auraient rénové que le haut puis pas le bas? Peut-être. C'est impressionnant parce qu'il fait vraiment frais dans ce tunnel, quoi. On sent qu'il y a de l'air en continu qui vient. Ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est tout du long comme ça, c'est vraiment séparé, le haut et le bas, quoi. Comme si en fait le haut n'aurait jamais été touché parce que regardez comment c'est fait. Puis là, quand on arrive sur le partie du bas, on voit que c'est beaucoup plus propre, quoi. Je sais pas, est-ce que peut-être que le tunnel, en fait, avec le temps, il doit peut-être travailler, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être une construction qui a été faite exprès comme ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... Ah, bon là, on voit pas bien, mais... Attendez, voir juste qu'on regarde là, quand il y a un peu de lumière. Parce qu'on voit vraiment que les joints, si je prends ici, on voit vraiment que les joints sont bien faits à la limite de la brique. Tandis qu'ici... Ah ouais, là on voit, tandis qu'ici, là, il y a une brique qui a l'air d'être neuve. Celle-ci, elle a l'air vraiment d'être récente. Ouais. C'est incroyable comment ils ont pu faire un tunnel comme ça, tout en briques et avec une voûte comme ça. Allez, on continue. Ah, ici, pour l'été, pour se refroidir, c'est... Enfin, se refroidir pour prendre un petit peu de fraîcheur, c'est vraiment sympa, quoi. Eh ben, il y en a qui... Là, on voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais... Il y en a qui ont fait péter des feux d'artifice. Il y en a, il a essayé de faire une espèce de semblant de cocktail Molotov, là. Je pense qu'à mon avis, il avait un peu la rage contre le tunnel.
Voilà. Donc là, on a un autre bout du tunnel, on est ici, là. Voilà. C'est impressionnant parce que on voit vraiment qu'il y a la montagne ici, là. Enfin, la montagne, ouais. Et ils ont creusé comme ça, là, à travers. Waouh. À cette époque, ça n'a vraiment pas dû être facile, quoi. Je suis toujours impressionné quand je vois ces anciens tunnels de l'époque qui ont été achevés en 1876, comme dans ce cas-là, et le tunnel de la Magui, j'ai oublié la date, mais ça m'en viendra peut-être plus tard. C'est qu'avec les moyens qu'ils avaient de l'époque, ils arrivaient à faire vraiment des grandes choses. Et moi, j'ai mon profond respect pour ces gens-là. Moi qui travaillais dans les tunnels, bon, on avait des machines et tout, mais même avec les machines, le travail était très très dur, quoi. Entre la poussière, l'humidité, le chaud, le froid, le stress, il faut y aller, machin et tout. Ouais, franchement, les gens de l'époque, je comprends maintenant pourquoi ils vivaient pas longtemps. Et ce qui s'est passé aussi dans ces tunnels-là, dans ces vieux tunnels, c'est qu'il y a eu passablement de décès, d'accidents, de travail, des écroulements, et tout. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient aussi de la dynamite pour pouvoir avancer dans le tunnel, quoi. Maintenant, on utilise beaucoup des tunneliers. C'est très rare qu'on attaque des tunnels à la dynamite, quoi. Maintenant, c'est beaucoup avec des machines, quoi. Et même avec les machines, le travail est très, 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 très difficile, quoi. Certes, bien payé, mais très difficile. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal de temps. Enfin, pas des années, mais je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde sur mon CV, tiens. Mais ouais, j'avais toujours été passionné par les grosses œuvres, tout ça. Puis je me suis dit, bon, j'avais une opportunité de traîner dans un tunnel. Puis j'ai dit, bon, allez, on y va, on va tenter le coup, quoi. Et puis voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, bon, au Japon, je pense peut-être ça ne se fait pas, mais beaucoup en Europe et dans les autres pays, je pense catholiques, on prie toujours la Sainte Barbe pour les tunnels. La Sainte Barbe, en fait, qui est vraiment la sainte protectrice des mineurs, des sapeurs-pompiers et des artificiers. Donc des fois, vous ne vous étonnez pas si vous voyez peut-être une sainte à l'entrée d'un tunnel, qui soit en construction ou non. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est tenu très à cœur par les mineurs, quoi. Moi, j'imagine au Japon, ça ne devrait pas être la même chose. À mon avis, ils ont peut-être un autre dieu ou quelque chose dans ce genre-là. Je ne sais pas, mais je vais essayer de me renseigner, voir de ce côté-là. Mais je doute parce que le Japon n'est pas un pays vraiment catholique. Il y a une certaine communauté catholique, mais c'est pas, ils ne sont pas majoritaires. Mais c'est vrai que, comme j'expliquais avant, en fait, dans ces tunnels, il y a eu énormément de décès, quoi. Dans ces grosses œuvres, tout ça, parce que la sécurité elle était pas au point, ils n'avaient pas des machines comme on a maintenant, pas de contrôle sur la sécurité, tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'à mon avis, en venant dans des tunnels comme ça, on peut être sujet à peut-être à ressentir ou voir quelque chose, des âmes qui ne seraient pas passées dans l'au-delà, tout ça, donc on va dire, ainsi dire, des esprits qui seraient restés ici, parce que faut bien s'imaginer à l'époque, je pense que quand ils creusaient le tunnel, ils avançaient et tout comme ils pouvaient, et ben de temps en temps, ma foi, arrivaient des accidents, et puis je pense qu'il y a des gens qui devaient mourir vraiment dans des conditions vraiment atroces, quoi. J'imagine écrasés par un éboulement ou que sais-je, quoi. J'ai pas trop idée comment ils auraient pu construire le tunnel ici. J'imagine qu'ils ont dû venir avec des chevaux, ou ils ont dû venir peut-être avec un train. Bon, quoi qu'un train. Ouais, je pense que de toute façon, pour l'évacuation des matériaux, ils ont sûrement dû utiliser un train, quoi. Et moi, petite anecdote, je change de bras. Une petite anecdote. Quand je travaillais dans un tunnel à Longueur, on avait un train, en fait. Et un jour, ce train, il a déraillé en plein milieu du tunnel, quoi. Et franchement, quand vous êtes dans un tunnel, vous êtes à 2 km au fond de la montagne et vous avez encore 2-3 km, peut-être pas 3 km, mais quand vous avez genre on va presque dire 2 km de montagne au-dessus de votre tête, limite les mecs ils commencent à prier pour que tout se passe bien, qu'on arrive à remettre le train sur rail et tout. Je comprends qu'il y a peut-être une certaine croyance qui s'installe parce que
quand vous êtes dans le tunnel, vous êtes juste avec votre équipe, il n'y a que vous. Il n'y a que vous et votre équipe. Et puis bon, il faut faire le boulot et tout. Puis quand il arrive des bricoles, quoi, ma foi, on est, comment expliquer ça, on est seul presque avec soi-même, on est seul avec la petite équipe qu'on est, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec un mineur italien. Et moi qui suis d'origine en partie d'Italie, c'est vrai que des fois, ça m'arrivait en fait de jurer en italien et tout. Puis je me rappelle, il me disait une fois, un Sebastian dentro la galleria. En fait, qui veut dire on ne jure pas dans les tunnels, quoi. Je me rappelle quand il m'avait dit ça, ça m'avait. Il m'a dit non, faut surtout pas faire ça et tout. Il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais dans les tunnels et tout, parce que tu vois, il y a quand même une certaine. Je ne veux pas dire que c'est pas de la paranoïa, non. Il y a une certaine peur qui s'installe et puis tu te dis bon, voilà, tu pries la sainte barbe et puis tu espères que tout se passe bien, quoi. Et c'est vrai que au fur et à mesure que je bossais dans les tunnels, c'est vrai que tu te dis bon, tu fais une espèce de petite prière vite en vitesse en espérant que tout se passe bien, quoi. Parce que je vous dis, quand vous êtes au fond du tunnel, vous avez un mur, et puis il faut creuser. Il n'y a pas d'échappatoire. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, dans un tunnel, vous n'avez pas d'échappatoire. À moins de revenir en arrière, mais si le problème, généralement c'est ce qui arrive, c'est que le problème il vient depuis derrière, et c'est compliqué, quoi. S'il y a un feu, un éboulement, n'importe quoi, vous êtes coincé au milieu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine croyance qui peut s'installer quand on travaille dans les tunnels, tout ça. Donc ça peut se comprendre. Donc voilà, moi je voulais juste vous parler un petit peu de ça, histoire de partager un peu mon vécu, tout ça. Donc si vous avez des questions et puis vous voulez travailler dans les tunnels, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou en privé, ou suivez-moi sur Instagram, Facebook, etc., sur les réseaux sociaux habituels, quoi. Et voilà, en fait, comme j'expliquais, parce que j'étais en train de parler, puis j'ai reçu un coup de téléphone, puis ça a coupé ma vidéo, parce que là, j'ai fait les vidéos à l'iPhone. C'était pas prévu que je venais ici. Alors c'est pour ça que j'ai vite pris le téléphone, et puis j'ai fait la vidéo comme ça, un petit peu à l'arrache, quoi. Donc vous m'excuserez un petit peu pour la qualité, quoi. Et voilà, bon, c'était vraiment une bonne expérience, et tout traîner dans un tunnel, je regrette rien, quoi. Mais c'est très, 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 très dangereux, parce que nous, on avançait beaucoup à l'explosif, quoi. On faisait pas mal de tirs de mine, quoi. On n'avait pas le choix, puis c'est très dangereux. Malgré que le salaire, c'est vrai qu'il était bien, le salaire, mais le salaire, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce qu'on respirait beaucoup de choses nocives, entre les gaz d'échappement de la machine, et puis la poudre, du cordon détonnant, etc. Enfin, plein de choses comme ça, la poussière, et j'en passe des pires et des meilleurs, quoi. Et le train aussi n'était pas électrique, hein, il était au diesel, quoi, diesel électrique, donc là aussi, on faisait pas mal d'allers-retours entre le tunnel et l'extérieur pour évacuer les matériaux, pour amener du matériel, etc. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Bon, c'est un petit peu hors sujet avec le Japon, mais bon, si ça peut intéresser certains, je le ferai, quoi. Et enfin, voilà, quoi, c'est tout ce que je voulais vous dire, en gros. Donc voilà, ce tunnel, finalement, il n'était pas si effrayant que ça. Il était moins effrayant que celui-là d'Amagui, parce que celui-là d'Amagui, franchement, à mon avis, il a vraiment dû se passer quelque chose là-bas. Et les gens m'en ont parlé, pas en bien, mais du tout, quoi. Et par contre, ce tunnel ici, on peut pas le traverser en voiture. On peut le faire qu'à pied ou en vélo. Tandis que le tunnel d'Amagui, en fait, on peut le traverser de part en part. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont construit 3 tunnels différents. Alors, celui-là, en fait, où je me trouve ici, donc on est ici, hein, ça, c'était le premier qu'ils ont creusé. Après, ils en ont creusé un autre ici. Après, ils ont creusé un grand tunnel ici, à 4 voies. Voilà, ça, c'est en fait le tunnel
le plus récent et le plus gros qu'ils ont construit. Donc là, on peut voir, là, c'est Kendo Ichi. Alors, en fait, Kendo, en fait, qui est la route de la préfecture. Voilà, un petit peu pour le plan de la map. Voilà. Et puis, bah, malheureusement, on ne peut pas y accéder en voiture. Ils ont mis du costaud. Donc, même avec le Hilux, je ne pourrais pas tirer ça dehors, quoi. Voilà, après, il y a une petite, des petites explications ici. Alors, hop, on va faire. Alors, en fait, moi, ce que je vous parlais, c'est que la route, ça, c'est le appelé concrètement le bypass. En fait, ce qui relie vraiment la ville de Fuji, pardon, qui relie la ville de Shizuoka avec Fujieda. Voilà, ici. Et ça, en fait, ça, c'était l'ancienne route qui prenait pour aller jusqu'à Fujieda, qui se trouve en fait de l'autre côté ici. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de tunnel, alors ils faisaient tout par la montagne. Et c'était une grosse perte de temps, et c'était dangereux, c'était pas toujours accessible, parce que c'est vrai que l'hiver, ça se peut qu'il neige. Je suppose qu'ici, il doit neiger quelques fois par année. Et ensuite, bah, ils ont décidé de construire les autres tunnels, quoi. Donc on peut voir les deux tunnels que je vous parlais avant ici, quoi. Voilà. Donc là, la typographie est vraiment bien faite, quoi. Alors en fait, l'accès se fait par cette route qui est à double sens. Donc il se peut que vous rencontrez une voiture en montant ou en descendant, donc faites attention. Et ensuite, le parking, il est là. Vous avez 1, 2, 3 places. Voilà. Donc malheureusement ici, l'accès se fait uniquement en voiture ou à pied, hein. Vous pouvez venir à pied depuis la gare la plus proche, quoi. Mais moi, je vous conseille vivement de venir en voiture. Alors c'est un endroit qui est vraiment sympa, par ça. Il n'y a pas un bruit, les oiseaux chantent. Il y a un couvert. Il y a des toilettes. Et voilà, ce que je parlais aussi, c'est... On peut imaginer qu'en fait, ça, ils ont mis ça pour honorer les gens qui sont morts lors de la construction du tunnel. Et ça doit être l'accès à l'autre tunnel que je vous parlais tout à l'heure, qui à mon avis a dû être fermé, et on ne peut pas y accéder, tout est fermé, bloqué là. Etc., etc. Vous connaissez la musique. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Izanami. Je vais voir ce que je vais faire pour la prochaine fois. Je vais peut-être avancer le Fuji Sun Tour. Je ne sais pas encore où c'est que je serai. De toute façon, restez connectés. Partagez la chaîne avec vos amis, avec votre famille. Moi, ça me permet aussi de faire évoluer la chaîne et vous proposer plus de contenu. Moi, je vous dis à bientôt, pardon. Portez-vous bien. Ciao.